Bon, bah allez, moi j'y vais vite. Attendez, vous allez où là? Le dernier Mission Impossible sort en salle, et bientôt pour avoir des billets, ce sera Mission Impossible. Oui d'accord, sauf qu'on a justement une vidéo à faire pour décrypter le mythique thème musical de cette incroyable saga. Mais ça va, tout le monde le connaît ce thème. Ah bon, et vous saviez par exemple qu'il renfermait un code secret? Un code secret? Et c'est pas tout, il y a plein de choses à savoir sur ce thème composé par Lalo Schifrin. Y a du mystère dans votre vidéo? Oui, enfin on peut dire ça. Du danger? Si on veut. Des défis à relever? Ah oui, tiens, je vous proposerai un petit jeu en cours de vidéo. Très bien, alors j'accepte la mission. Mais si l'un de nos agents était capturé... Oui, bon allez, c'est parti pour le décryptage. Avant de devenir l'un des compositeurs phares de Hollywood, Boris Claudio Schifrin, dit Lalo Schifrin, étudie la musique en Argentine, d'où il est originaire. Attends, on va pas se taper toute la bio là? Non, mais ces multiples horizons musicaux ont leur importance dans la création du thème de Mission Impossible. Je peux continuer? Ça a intérêt à être passionnant, hein. Alors sa formation en musique classique le conduit au Conservatoire de Paris et sa passion pour le jazz le ramène à Buenos Aires. Moi je préfère quand on dit Buenos Aires. En 1956, il a 24 ans et alors qu'il part en tournée avec son propre orchestre de jazz, il fait une rencontre déterminante, celle de Dizzy Gillespie. Le monsieur avec les grosses joues là? Oui, enfin c'est surtout un trompettiste de génie et l'un des pionniers du bebop. Ah ouais, c'est lui qui a fait... Attendez, si vous me dites Bebopalula, vous sortez. Je vais pas du tout dire ça, hein. Le bebop est un style de jazz aux innovations rythmiques et harmoniques assez complexes, et ça, Lalo Schifrin, il aime bien. Et puis, il y a autre chose qu'il aime bien chez Dizzy Gillespie. Ces grosses joues qui se gonflent là, ça le fait rigoler. Depuis le milieu des années 40, Dizzy Gillespie est passionné de musique cubaine. Et en compagnie du musicien afro-cubain Mario Bauza, il développe un nouveau style de jazz nommé le cubop. Ce mélange de bebop et de rythme cubain va profondément imprégner le style de Lalo Schifrin. Oui, enfin, il y en a plein que ça va imprégner. En effet, dans les années 50 aux États-Unis, il y a un réel engouement pour ces rythmes latins. On les retrouve notamment à Broadway dans l'illustre partition de Leonard Bernstein, mais aussi à Hollywood dans certaines compositions de Henry Mancini. Sauf que là où Lalo Schifrin se démarque, c'est dans sa manière de mêler ses rythmes avec des harmonies très jazzy. Dès l'une de ses premières compositions pour le cinéma, ah vous voulez parler des Félins de René Clément, une coproduction franco-américaine. Eh bien on y retrouve justement ce mélange latin jazz. Si le film fait un bide aux États-Unis, la musique en revanche fait parler d'elle, en particulier ce thème. Tant et si bien que la Metro-Goldwyn-Mayer, qui distribue le film, refait appel à Lalo Schifrin pour sa nouvelle production. On entend bien les rythmes latinos là, avec les bongos et les maracas. Et on les entend aussi pour le thème que Lalo compose cette fois pour le générique télé des Agents très spéciaux. Attends, je vous vois venir là. La télé, une première série d'action et d'espionnage, ça sent l'arrivée du thème de Mission Impossible. Il l'a composé dans la foulée, c'est ça? Alors pas tout à fait. Quand le créateur et producteur de la série, Bruce Geller, imagine en 1966 son groupe d'action en charge de missions très délicates, vous avez carte blanche quant aux moyens d'action et au choix des agents. Il pense évidemment pour le générique à un thème musical qui s'inscrit dans l'air du temps. C'est vrai qu'on est en pleine guerre froide, alors les récits d'espionnage, eh ben il y en a un peu partout sur les écrans américains. Et leurs musiques sont généralement pleines de suspense, comme celle de James Bond ou du Saint. Et pour les agents de l'IMF, Impossible Missions Force, Lalo Schifrin propose donc un thème sous tension sur fond de rythme militaire. Bah ils sont où les bongos et les maracas là? C'est pas trop le problème, ce thème est parfait et sera d'ailleurs récurrent dans la série. Mais peut-être que ça manque un peu de peps pour un générique, non? C'est aussi l'avis de Bruce Geller. Alors déjà, le producteur précise à Lalo qu'il doit tenir compte du fait que chaque générique démarre par une allumette qui embrase une mèche. Bon, ça c'est pas un problème, hein. Quelques violons sous tension, ça fera l'affaire. Mais Bruce Geller demande aussi et surtout quelque chose de musicalement très percutant. That I should write a theme that is very exciting, because in television, especially in those days, people were in the kitchen
having a soft drink, and all of a sudden in the living room, the TV set is playing the theme of a show, a new show, and that's when, oh, I have to go to see this. Faire venir les gens devant la télé avec de la musique? Bah il est marrant le producteur là, c'est plus facile à dire qu'à faire. Sauf que Lalo Schifrin a une petite idée de comment s'y prendre. Il connaît un truc qui généralement attire l'oreille, un rythme avec une mesure à 5/4. Ah, je peux expliquer ce que c'est? Allez-y, mais soyez clair. Alors la mesure qu'on a l'habitude d'entendre est généralement de 4 temps par mesure. Un temps fort suivi de 3 temps faibles. Une mesure à 5/4 est une mesure asymétrique avec 5 temps par mesure. Un temps fort suivi de 4 temps faibles. Précisons qu'il existe un titre jazzy qui a largement popularisé ce rythme singulier à 5 temps. C'est Take 5 du groupe Dave Brubeck Quartet. Lalo Schifrin dira s'en être particulièrement inspiré car il aimait beaucoup le déséquilibre de ce rythme qui le rend à la fois accrocheur et entraînant. Bon bah maintenant c'est pas tout, faut y caser des percussions et des notes dans ce rythme à 5 temps. Et là encore, Lalo Schifrin fait dans l'atypique car il a soudain une drôle d'idée, il veut insérer dans son morceau un code secret. Un code secret? Oui, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Ah oui, mais j'en reviens pas. Un code secret? Comme la série parle justement d'agents secrets, il s'amuse à jeter un œil au code télégraphique fréquemment utilisé par l'armée et les espions, le Morse. Attention, si vous me parlez de l'animal, là encore vous sortez. J'ai rien dit moi. Figurez-vous qu'en alphabet Morse, le code pour la lettre M est de 2 impulsions longues. Et la lettre I de 2 impulsions courtes. C'est marrant, hein, les lettres M et I, c'est les initiales de Mission Impossible, vous aviez remarqué? Lalo Schifrin choisit donc sciemment ces 2 codes, et si on les assemble, ça donne... Attends, mais je le connais cet air-là. Une mesure à 5 temps, le code Morse et surtout les percussions latin jazz chères à Lalo Schifrin. Et voilà comment on obtient les prémices d'un titre légendaire. Vous voulez dire que les fondations du morceau, c'est un code secret qui veut dire Mission Impossible? Quel talent! Un code secret qu'il va faire groover davantage en ajoutant une basse ostinato, ça veut dire qu'elle se répète en boucle, et qui elle aussi respecte le code Morse, long, bref. Et plus fort encore, Lalo Schifrin crée par-dessus tout ça une mélodie intrigante jouée à la flûte et qu'il glisse entre les accords, un peu comme des agents secrets en mode infiltration, vous voyez. Non seulement ça balance, mais en plus l'espionnage est carrément dans l'ADN même du morceau. Exactement, ce thème est un chef-d'œuvre extrêmement bien pensé et qui non seulement fait entrer la série dans la légende, mais devient également une sorte de référence en matière d'action et aussi un standard au succès phénoménal. Le morceau remporte d'ailleurs un Grammy Award en 1968 et aussi un Ringtone Awards. Ça récompense les morceaux les plus téléchargés comme sonnerie de téléphone. Allô Lalo? Ainsi sera lancée la carrière au cinéma de Lalo Schifrin, qui composera bien sûr par la suite bon nombre de partitions mythiques. J'aime bien celle d'Opération Dragon. Bruce Lee a d'ailleurs expressément demandé à Lalo Schifrin d'en composer la musique car il s'entraînait régulièrement aux arts martiaux sur le thème de Mission Impossible. C'est vrai que ça colle bien avec ses chorégraphies très saccadées. Allez, maintenant, un petit jeu, va falloir écouter et voter. C'est-à-dire? Depuis que Tom Cruise a porté Mission Impossible au cinéma en 1996, les réalisateurs défilent et les compositeurs aussi. Et comme il n'est évidemment pas question pour eux de se passer du thème emblématique, eh bien on se retrouve avec plusieurs variations sur le même thème. Attends, c'était qui déjà à la baguette là dans le tout premier film? Eh bien vous allez justement le savoir puisqu'on va passer en revue les compositeurs et leurs thèmes et puis voter pour celui qui, selon vous, aura le mieux réinterprété le thème de Lalo Schifrin. Ouais, c'est peut-être marrant. Alors attention, on ne va pas détailler l'intégralité de chaque bande originale. Bah non. Juste la réinterprétation du thème. Bah oui. Non, parce que parfois la réinterprétation du thème peut être moyenne et le reste de la BO excellent, ou inversement. Bah bien sûr. Alors le premier opus de la saga est mis en scène par Brian De Palma, et à la baguette on retrouve Danny Elfman, ça y est, ça me revient. Sauf que le compositeur fétiche de Tim Burton n'était pas le premier choix. Ah non. Avant lui, Alan Silvestri avait composé l'intégralité de la bande originale, mais elle n'a pas été retenue par les studios. Ah bon, pourquoi? Bah on sait pas trop, peut-être un peu par manque d'inspiration et de relief aussi, notamment dans sa version du thème. Bon après, même si je vénère Danny Elfman, je trouve pas que sa version soit non plus si audacieuse.
Quelque chose est tenté au générique de fin avec l'interprétation rock électro de Adam Clayton et Larry Mullen Jr. Ah bah c'est des membres du groupe U2, il doit y avoir de la modernité là. Sauf qu'on perd l'excellente signature rythmique en 5/4 pour revenir à un bon vieux 4/4 standard. Pour le deuxième volet, réalisé par John Woo, c'est Hans Zimmer qui prend les choses en main et se lâche un peu beaucoup avec les guitares électriques. Ouais, on est jeunes, on va dépoussiérer la musique de papa. C'est un peu ça, oui, et le générique de fin enfonce le clou avec la version quasi métal de Limp Bizkit. Le réalisateur J.J. Abrams s'empare quant à lui de Mission Impossible 3 et fait appel à son collaborateur musical des séries Lost et Alias, Michael Giacchino. Ah, il est un peu plus traditionnaliste lui, non? En effet, déjà, il idolâtre le thème de Lalo Schifrin. First of all, the Lalo Schifrin theme is obviously without a doubt one of the greatest themes ever written. Et puis pour l'occasion, il fait appel à 112 musiciens pour travailler une version plus nerveuse, avec une attention toute particulière portée au cuivre et aux cordes. Attends, c'est Tom Cruise à la baguette là? Il sait vraiment tout faire ce mec. Pour Protocole Fantôme, c'est Michael Giacchino qui rempile, normal, puisque c'est son pote Brad Bird à la mise en scène. Ah oui, ils ont déjà travaillé ensemble pour les studios Pixar sur Ratatouille et Les Indestructibles. La musique des Indestructibles justement était déjà un hommage très appuyé à Lalo Schifrin, avec ses touches latin jazz. Eh bien, Giacchino exploite là encore le meilleur des signatures rythmiques et orchestrales de Lalo Schifrin. Il renforce les bongos et les instruments avant à qui il demande de jouer en Flatterzunge. En quoi? En Flatterzunge. En quoi? Bon, c'est une technique allemande qui consiste à faire rouler la langue pour obtenir un son plus spécifique. Pour Rogue Nation, le réalisateur Christopher McQuarrie fait appel à son compositeur attitré, notamment sur Jack Reacher, Joe Kramer. On le connaît pas celui-là? Eh bien c'est un tort parce que Joe Kramer est un compositeur très polyvalent, très inspiré et surtout très à l'écoute. Renouer avec le classicisme du thème de Lalo Schifrin, voilà la mission qu'accepte Joe Kramer, et pour ça il décide de n'utiliser que des instruments disponibles en 1966. Ah, c'est déjà un peu ce qu'a fait Michael Giacchino, à la différence près que l'interprétation de Kramer est moins chargée tout en restant aussi puissant. Et puis on revient à quelque chose de plus épique, voire carrément empoulé, avec le compositeur Loren Ball. Que ce soit dans Fallout ou Dead Reckoning, puisqu'il a assuré les deux partitions, on a droit pour le thème à une orchestration ultra moderne et à un mix pas toujours très heureux. Et pour le tout dernier thème en date, là, dans Final Reckoning, ça donne quoi? Eh bien, ce sont deux collaborateurs de Loren Balfe qui en ont composé la musique, Max Arouj et Alfie Godfrey. Jusqu'à présent, leurs travaux respectifs sont très honnêtes, sans grands éclats toutefois, un peu à l'image de la variation qu'ils proposent aujourd'hui sur le thème de Schifrin. Ouais, c'est pas mal, sans plus, mais pas mal. Bon allez, maintenant comme ça, là, sans trop réfléchir, vous votez pour quel thème? Ah, c'est pas facile, j'avoue qu'entre les versions de Michael Giacchino et de Joe Kramer, mon cœur balance. Je vois, monsieur n'aime pas trop la nouveauté. Tu veux dire quoi, ça? Rien, juste que vous êtes puriste, vous préférez les orchestrations un peu plus rétro. Ouais, il veut me faire passer pour quoi, lui? Pour un vieux con. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à voter, vous aussi. Absolument, dites-moi quelle est votre variation préférée sur le thème de Lalo Schifrin. Et puis si le cœur vous en dit, abonnez-vous. Non mais ça, laisse tomber, on sait jamais comment faire, c'est mission impossible. Pas besoin de s'appeler Tom Cruise pour cliquer sur le bouton s'abonner et même pour activer la cloche afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Si j'ai réussi à m'abonner, toi aussi tu peux le faire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Sur un air de cinéma. Attention, ce message s'autodétruira dans...